À travers la lueur fluorescente du commissariat de la base, le sergent-major Evelyn Rhodes se déplaçait silencieusement, son uniforme usé attirant les regards méprisants des jeunes officiers qui n'avaient jamais appris à voir au-delà des apparences. À 73 ans, Evelyn avançait avec une lenteur mesurée, chaque pas choisi avec soin, mais sans perdre de sa détermination. Son uniforme, soigneusement repassé malgré les années, tombait un peu large sur son corps aminci. Le temps avait grignoté sa force physique, jamais sa dignité. Les conversations s'interrompaient à son passage. De jeunes soldats, pour la plupart trop jeunes pour avoir connu ces campagnes, échangeaient des regards, des rires étouffés, comme si la simple vue de cette vieille femme dans son uniforme était une mauvaise plaisanterie. Evelyn s'arrêta devant un étalage de fruits frais, ses doigts ridés effleurant les pommes avec une précision délicate. Puis une voix retentit, teintée d'une politesse faussement aimable. « Je peux vous aider à trouver quelque chose, madame ?» demanda une jeune caissière, hésitant entre respect et confusion. « Je prends juste quelques bricoles, » répondit Evelyn, d'une voix douce mais claire. « Cela fait longtemps que je ne suis pas venue sur la base. » Non loin de la caisse, un groupe d'officiers se tenait, droit, conversant d'un ton arrogant. Parmi eux, un lieutenant au visage imberbe et à l'uniforme parfaitement repassé, se nommant Langlois, posa son regard acéré sur Evelyn. Un rictus naquit sur ses lèvres. « Eh bien, voilà un accoutrement intéressant !» lança-t-il assez fort pour que tout le commissariat entende. Evelyn se retourna lentement, le visage impassible. « Pardon ?» Langlois s'approcha, un sourire narquois flottant toujours sur son visage. « Ce déguisement de friperie que vous portez, vous savez qu'il est illégal porter un uniforme qu'on n'a pas mérité ?» Le commissariat se fit soudain silencieux. Evelyn se tint droite, son dos bien droit, malgré les années qui avaient courbé tant d'autres. « J'ai mérité cet uniforme, lieutenant, » dit-elle simplement. Langlois éclata d'un petit rire, cherchant l'approbation autour de lui. « Bien sûr, et moi je suis le ministre de la Défense. Regardez-moi ça. Cet uniforme date d'au moins 30 ans. Vous faites quoi ici? À moins d'avoir un véritable laissez-passer, je vais devoir vous prier de partir. » Dans un coin du magasin, la jeune soldate Alicia Moreau observait, le ventre noué par chaque mot du lieutenant. Elle venait d'arriver sur la base, 3 semaines à peine, et comprenait déjà qu'il ne fallait pas contrarier. Mais quelque chose dans la posture silencieuse d'Evelyn, son calme, parlait de batailles bien plus anciennes. Evelyn ne répondit pas, sauf pour dire d'un ton neutre « Je partais de toute façon ». Elle posa son panier, ajoutant doucement « Cette base a bien changé depuis 69 ». Langlois leva les yeux au ciel. « Bien sûr qu'elle a changé. Sécurité !» cria-t-il à 2 militaires en patrouille. « On a quelqu'un à raccompagner à la sortie. » 2 gendarmes s'approchèrent, gênés mais consciencieux. Evelyn ajusta son uniforme avec une dignité inchangée. « Je trouverai la sortie seule, dit-elle. « Madame, nous devons vérifier votre identité, dit l'un des gendarmes avec plus de respect que Langlois. Evelyn tendit une vieille carte plastifiée. Le gendarme haussa un sourcil en lisant, puis la lui rendit. « Je vais vous accompagner jusqu'au portail, madame. » Tandis qu'ils s'éloignaient, Alicia aperçut le sourire satisfait où quelque chose en elle se brisa. Plus tard, au quartier général, la générale de brigade Ava Sandoval se dressa derrière son bureau, le visage fermé. « Il a fait quoi ?» Son aide baissa les yeux. Le lieutenant Langlois a fait expulser une vieille femme du commissariat. Elle portait un vieil uniforme, général. Et personne n'a vérifié qui elle était avant de l'humilier. La voix de Sandoval était glaciale. « Je veux un rapport complet dans l'heure. Nom, historique, tout. Et que Langlois se présente immédiatement. » Pendant ce temps, Evelyn rentrait dans son petit appartement, modeste, mais impeccablement rangé. Des plantes sur les rebords des fenêtres, des étagères couvertes de livres d'histoire et de stratégie militaire. Elle tira d'un placard une vieille boîte à chaussures. Sur son lit, elle l'ouvrit avec précaution. Des médailles, une étoile de bronze, un cœur pourpre, brillaient encore. Des photos jaunies montraient une Evelyn jeune et solide, entourée de soldats au regard qu'aucun civil ne comprendrait jamais. Au fond, une carte d'identité plus ancienne encore, estampillée confidentielle et datée de 1969. Elle passa son pouce sur le plastique,
et les souvenirs surgirent. La jungle moite, les balles sifflant, les hurlements des blessés, les radios grésillant d'ordre impossible. Les promotions sur le terrain parce qu'il n'y avait plus personne au-dessus pour commander. Un coup à la porte la tira du passé. Une jeune femme en uniforme, nerveuse, se tenait sur le palier. « Sergent-major Rhodes, je suis la soldate Moreau. J'étais au commissariat tout à l'heure. » Evelyn la détailla longuement. « Vous étiez près du rayon des céréales. » Alicia rougit. « Oui, je voulais m'excuser pour ne pas avoir dit quelque chose. Ce que le lieutenant Langlois a fait était injuste. »« Entrez, soldate, » dit Evelyn. À l'intérieur, Alicia baissa la tête. « Je suis désolée de ne pas avoir pris votre défense. »« Pour risquer quoi? Votre poste? » « Ce n'est pas ainsi que fonctionne l'armée, vous le savez. »« Peut-être, mais ce n'est pas juste. La générale Sandoval est furieuse. Elle veut vous voir, s'excuser en personne. Je peux vous raccompagner. » Evelyn soupira. « Pas encore. Pourquoi êtes-vous vraiment venu? » Alicia hésita. « J'ai vu quelque chose dans vos yeux. Comme si vous aviez déjà traversé cette tempête. » Evelyn esquissa un sourire triste. « Vous êtes perspicace. » Alicia inspira. « Si je voulais en savoir plus, je devrais chercher où? » Evelyn réfléchit. « Cherchez qui a servi avec moi à la base Delta en 69. Vous en apprendrez plus ainsi. » Pendant ce temps, le maître principal Torres fouillait les archives. Tout sur Evelyn semblait avoir été effacé, sauf une mention. Mia, disparue au combat, 1980. Puis Moreau lui envoya un message. « Trouvez base Delta 1969, unité spéciale. » Torres se redressa. Quelques heures plus tard, il avait sous les yeux des fragments de rapports classifiés. Evelyn avait commandé une unité de récupération en pleine guerre secrète au Cambodge, malgré les traités. Dans un couloir de la base, Evelyn avançait, guidée par Alicia, jusqu'au bureau de Sandoval. Là, la générale se leva pour l'accueillir. « Sergent-major Rhodes, merci d'être venu. » Sandoval salua Evelyn, qui rendit son salut avec une précision intacte. Langlois, debout sur le côté, pâlit. « Avec tout le respect général, cette femme n'a pas servi depuis des décennies. »« Silence, lieutenant. Vous voyez ce patch sur son épaule? C'est celui de la brigade Phoenix. Officiellement, cette unité n'existe même pas. » Evelyn répondit d'une voix basse, « Parce que la plupart sont morts. » Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Peu après, Alicia fouillait encore les archives. Une vieille plaque métallique portait l'insigne d'une épée ailée et ces mots « Unité Phoenix, opération de récupération ». Elle montra la plaque à la bibliothécaire. « Cela appartenait à un détachement spécial, » murmura la vieille femme. « Dissous depuis longtemps, leurs dossiers ont été scellés. » À Paris, dans un bureau lambrissé du Sénat, le sénateur Richard Palmer, ancien colonel, écoutait un rapport au téléphone. « Vous êtes sûr que c'est elle? » demanda-t-il. « Absolument, sénateur. » Et la générale Sandoval remue la vase. Palmer ferma les yeux. « Alors contenez-moi ça. Ces vieux fantômes doivent rester enterrés. » Mais déjà, William Langlois, le père de Derek, signait un témoignage certifiant les actes héroïques d'Evelyn, qu'il avait lui-même autrefois décoré avant que tout ne soit classifié. Quelques semaines plus tard, Evelyn fut convoquée devant une commission spéciale au Palais Bourbon. Alicia était là, Torres aussi. Evelyn raconta tout. La mission en avril 1969, les prisonniers américains à extraire d'un camp cambodgien, l'embuscade, la mort du capitaine Williams, les 5 jours de marche à travers la jungle avec les blessés, ses propres blessures. « On m'a proposé une étoile d'argent à condition d'accepter un rapport truqué, » dit-elle. « J'ai refusé de salir la mémoire de mes morts. Alors, on m'a rayé des registres. » Puis vint le témoignage de James Benoit, un ancien sergent en chaise roulante. « Sans elle, je serais mort. Ils ont voulu la faire taire pour préserver leur carrière. » Evelyn resta droite, le visage grave, quand William Langlois, en uniforme décoré, vint corroborer chaque mot. Finalement, la commission recommanda une révision complète des dossiers. 3 mois plus tard, au cimetière de Satori, devant des rangées de tombes blanches, le président remit à Evelyn la médaille militaire pour bravoure exceptionnelle, la France reconnaissant enfin ses actes. À côté d'elle, Alicia, devenue sous-lieutenant, souriait fièrement. Evelyn prit la parole, sa voix résonnant entre les pierres. « Cette médaille n'est pas la mienne. Elle est à ceux qui ne sont pas rentrés. Qu'on se souvienne de leur nom. »
Lorsque la foule se dispersa, certains continuaient de jeter des regards admiratifs vers Evelyn, comme s'ils tentaient de graver son visage dans leur mémoire pour ne jamais oublier ce qu'ils venaient de vivre. Puis, des enfants, encore tout frémissants d'émotion, s'approchèrent timidement. Ils avaient des yeux brillants et un sourire presque incrédule, comme s'ils se demandaient s'ils avaient vraiment le droit de parler à une telle personne. L'un d'eux, un petit garçon aux boucles sombres et au t-shirt trop grand, tendit la main pour effleurer la manche de l'uniforme d'Evelyn. « Vous êtes une héroïne, » souffla-t-il, la voix tremblante d'un mélange d'admiration et de respect. Evelyn baissa les yeux vers lui, son regard se radoucissant immédiatement. Elle plia légèrement les genoux pour se mettre à sa hauteur et posa une main douce sur son épaule. « Je suis juste quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait, » répondit-elle avec une sincérité qui fit naître un silence presque sacré autour d'eux. Puis elle balaya du regard le petit groupe d'enfants, comme pour s'assurer que chacun entendrait le conseil qu'elle s'apprêtait à donner. « Soyez toujours courageux, même quand personne ne vous regarde. Même quand vous avez peur, c'est là que ça compte le plus. » Les enfants hochèrent la tête, certains les yeux écarquillés, d'autres les lèvres serrées comme pour retenir des larmes. Un instant plus tard, le petit garçon se pencha en avant et la serra dans ses bras. Evelyn, surprise, se mit à rire tout bas et passa son bras autour de lui. Les autres enfants vinrent alors former un petit attroupement chaleureux, comme pour partager un morceau de sa force. Finalement, elle se redressa, les salua d'un petit geste de la main, puis se tourna pour s'éloigner. Ses pas étaient lents, marqués par les années et les batailles, mais son port restait fier. Au loin, le soleil couchant projetait sur le sol son ombre allongée et l'embrasait d'or et de rose. Cette lumière enveloppa son profil avec une telle douceur qu'elle sembla un instant hors du temps, figée dans l'éclat même de son propre héritage. Et tandis qu'elle quittait lentement les lieux, le soleil couchant illuminait son profil, portant loin l'image d'une femme dont l'histoire, enfin, ne serait plus jamais oubliée.